voir les clés du marketing d'influence, encore pourquoi on peut en faire et comment l'utiliser dans l'immobilier. Donc tout d'abord, je vais commencer par me présenter rapidement. Donc j'ai fait des études spécialisées en management et en marketing du luxe. J'ai ensuite commencé ma carrière dans ce secteur en CRM et en opération retail, notamment pour les maisons Chanel et Christian Louboutin. Et en 2022, j'ai décidé de me reconvertir en community management, donc en suivant une nouvelle formation, et de lancer ma propre agence de communication qui s'appelle MB Communication. Donc depuis, j'accompagne des entreprises de toute taille dans la définition et l'exécution opérationnelle de leur stratégie de communication 360. Donc ça passe par les réseaux sociaux, le web design, l'événementiel, la création de contenu, l'influence, etc., en m'associant avec des spécialistes de leur domaine. Donc cette formation, elle va vous permettre de comprendre les bases du marketing d'influence et comment il peut impacter positivement votre activité immobilière, que ce soit en tant qu'agent ou agence immobilière. Cette formation va également vous permettre d'identifier les plateformes et les influenceurs les plus pertinents en fonction de vos objectifs et de votre cible. On va aussi voir comment définir une stratégie d'influence adaptée et comment gérer ces collaborations avec les influenceurs de manière efficace. Et enfin, on verra les erreurs courantes et les bonnes pratiques à adopter pour maximiser vos résultats. On va commencer par la définition du marketing d'influence, qu'on appelle aussi influence marketing. En fait, il consiste à collaborer avec des créateurs de contenu pour promouvoir vos produits ou vos services. Le tout en bénéficiant de leur communauté qui est engagée et de leur crédibilité. En fait, l'influence est vraiment un levier de communication basé sur l'authenticité et sur les recommandations qui va permettre d'atteindre une audience très qualifiée. Ce qui va être très différent d'une publicité classique comme une publicité télévisée qui va être moins ciblée, qui va toucher beaucoup plus de monde parce que tout le monde la voit. Et c'est aussi l'influence marketing, c'est aussi une collaboration stratégique sur le long terme qui est complémentaire à vos autres leviers marketing. C'est pas du tout un outil de vente immédiat avec un succès instantané. Donc en fait, bien utilisé, le marketing d'influence peut vraiment devenir un accélérateur pour votre visibilité et votre crédibilité dans votre activité. Donc, pourquoi faire du marketing d'influence en tant qu'agent immobilier? Déjà, ça va vous permettre de gagner en visibilité locale. Si votre activité est basée localement sur une ville, sur une région, sur un pays, le fait de collaborer avec des nano et des micro-influenceurs locaux va vous permettre d'atteindre une audience engagée sur une zone géographique précise et ainsi d'atteindre des prospects qualifiés sur ce secteur géographique. Le marketing d'influence va aussi vous permettre de créer une relation de confiance avec la communauté de l'influenceur. En fait, cet influenceur va donner des avis et des recommandations authentiques et va donc impacter la perception de leur audience sur vous et sur ce que vous faites. Ça va vous permettre aussi de mettre en avant vos biens de manière immersive et attractive. Vous allez aussi pouvoir vous démarquer de vos concurrents. Comme vous le savez, l'immobilier est un secteur très concurrentiel, mais ce n'est pas un secteur où l'influence est la plus utilisée. Donc, c'est peut-être un levier sur lequel capitaliser pour justement vous différencier. Ça va être une approche innovante et différenciante. Et enfin, ça va vous permettre de générer des prospects qualifiés, parce qu'en ciblant le bon influenceur qui aura la bonne communauté, vous allez avoir des vendeurs et des acheteurs réellement intéressés par votre activité. Ensuite, on va essayer de comprendre l'écosystème de l'influence. C'est important de comprendre comment il fonctionne avant de vous lancer parce que c'est un secteur qui est très complexe, on entend beaucoup de choses. Donc, on va voir un peu tous les types d'influenceurs, les types de partenariats, etc. dans cette partie. Donc, tout d'abord, on va voir ce que c'est un influenceur, parce qu'on va beaucoup en parler. Un influenceur, aujourd'hui, on parle plutôt de créateur de contenu qui est moins péjoratif.
Donc en fait, c'est une personne qui crée des contenus sur les réseaux sociaux et qui fédère une communauté engagée. Parfois, même souvent, ils vont avoir une activité ciblée sur une thématique spécifique. Donc par exemple sur la mode, sur la cuisine, sur la décoration, etc. En fait, son expertise, son authenticité et la relation de confiance qu'il aura nouée avec sa communauté va influencer justement les opinions, les comportements, voire les décisions d'achat de cette communauté. En fait, comme il partage son univers en recommandant des produits et des services, c'est vraiment un influenceur, c'est pas du tout un simple panneau publicitaire qu'on voit au bord de la route. En général, ils sont souvent considérés comme des experts de leur domaine et du coup, c'est un levier de communication efficace pour toucher une audience ciblée. Donc, c'est pas du tout un moyen de communication standardisé. Par contre, attention, ce n'est pas du tout un garant de vente immédiate, comme d'ailleurs beaucoup de leviers marketing. Les résultats ne sont pas assurés parce qu'ils ont une grosse communauté, parce qu'ils sont influenceurs. Mais bien choisi, il peut vraiment apporter quelque chose en termes de notoriété, de visibilité pour vous. Ensuite, on va voir les différents types d'influenceurs. On les catégorise en fonction de différentes caractéristiques, notamment leur taille de communauté, les budgets alloués, etc. On va rapidement les voir avec leurs avantages et leurs inconvénients. Et je vous ai aussi mis des petits exemples dans le secteur de l'immobilier pour que ça soit illustrer mes propos, entre guillemets. On va commencer par les nano-influenceurs. Les nano-influenceurs, c'est les créateurs qui ont moins de 10 000 abonnés, qui ont une audience très restreinte, mais très engagés, et ils sont vraiment très proches de leur communauté parce qu'ils sont spécialisés sur une thématique. Donc en termes de budget, alors attention sur les budgets que je vais donner, ce sont des estimations, ça va dépendre des influenceurs aussi, donc c'est vraiment des estimations pour que vous ayez une idée du budget moyen qu'on peut avoir. Donc en tout cas sur les nano-influenceurs, c'est jusqu'à 100 € par poste en général, et ils sont très enclins à des échanges, c'est-à-dire du gifting pour avoir un produit ou un service offert. En termes d'avantages et d'inconvénients, comme ils ont une audience très restreinte, ils ont un taux d'engagement qui est souvent beaucoup plus élevé que les autres types d'influenceurs. En fait, sur les réseaux sociaux, alors, c'est pas une règle qui s'applique à tous les influenceurs, etc., mais c'est une règle générale. En fait, plus le nombre d'abonnés est grand, plus le taux d'engagement va baisser. Donc voilà, les nano-influenceurs, en tout cas, bénéficient d'un taux d'engagement généralement très élevé. Ils ont aussi une audience ultra ciblée, mais par contre, ils ont une portée assez limitée parce qu'ils ont un nombre d'abonnés qui est assez petit, comme on le disait. Par contre, ils ont un tarif très accessible. Par contre, souvent, c'est des influenceurs un peu débutants, entre guillemets. Donc, ils ont moins d'expérience avec les marques. Donc, il faut un peu plus les accompagner, un peu plus les cadrer. En termes d'exemples dans l'immobilier, on a Geoffrey Delvaux, on a Julien de l'agence Kretz. Alors sur l'agence Kretz, ils ont beaucoup d'agents aujourd'hui qui sont considérés comme des nano-influenceurs parce que c'est des comptes qui augmentent vite en termes de nombre d'abonnés. Et il y a Julien Raffin qui, me semble, donne des conseils sur les investissements de manière générale et particulièrement en immobilier. Ensuite, on a les micro-influenceurs. Donc, eux, ils ont un nombre d'abonnés qui est compris entre 10 000 et 100 000. Donc, qui ont une audience qui est quand même encore assez engagée et très fidèle. C'est vraiment un type d'influenceur qui est idéal parce qu'il est vraiment entre la proximité et la visibilité, car il a une influence grandissante. Souvent, ils sont aussi spécialisés dans un domaine. En termes de budget, on va jusqu'à 1 000 € par publication. Évidemment, ça peut monter à plus pour certains influenceurs. Sur les avantages et les inconvénients, ils ont quand même un taux d'engagement élevé, même si l'audience est plus grande que celle des nano-influenceurs. Donc, ils ont quand même plus d'impact, tout en restant abordables. Ils sont pas, vous n'avez pas besoin de dépenser des dizaines de milliers d'euros pour faire une campagne avec eux.
Par contre, il est vraiment nécessaire de faire plusieurs collaborations avec des micro-influenceurs pour toucher un large public qualifié. En termes d'exemples, on a Julien Voinson, qui est le frère de l'humoriste David Voinson, Caroline Artaud et Grégory Talbot. Ensuite, on a les macro-influenceurs. Alors, eux, ça va de 100 000 à 1 million d'abonnés. Ils ont une audience large et variée. Donc, ils ont beaucoup plus de notoriété et de visibilité. Les macro-influenceurs sont souvent beaucoup plus professionnels. Ils vont faire des contenus beaucoup plus qualitatifs. Par contre, les prix vont être plus chers parce qu'on va aller jusqu'à 10 000 euros par poste, voire plus. En termes d'avantages et d'inconvénients, donc ils ont une portée qui est très élevée. Donc si vous avez des objectifs, qu'on verra par la suite, mais si vous avez des objectifs de visibilité, ils ont une portée qui est très élevée. Par contre, ils ont un taux d'engagement qui tend à baisser. Donc ils ont une audience ils sont moins proches de leur audience. Par contre, ils ont un branding de qualité. Donc ils ont un impact visuel très important. Et leur influence est souvent très reconnue et leur crédibilité est très accrue. Par contre, ils sont sur des coûts beaucoup plus élevés. D'ailleurs, une erreur sur la slide, c'est coût élevé. En termes d'exemples, en France, on a Julie Doirin, Sandra Viricel et Alexandra Rosenfeld qui s'est reconvertie après sa première carrière. Et enfin, on a les célébrités. Donc là, c'est les personnes qui ont plus d'1 million d'abonnés. Ils ont une très grande audience, une très forte notoriété de par leur célébrité. Et en général, ils sont, pas pour tous, mais en général, ils sont devenus connus pas par leur métier, entre guillemets, d'influenceur, mais pour leur influence au-delà des réseaux sociaux. Donc, c'est un type d'influenceur où vous allez avoir un impact immédiat sur votre visibilité et votre image de marque. En termes de budget, c'est à partir de 10 000 euros grand minimum. Et alors au niveau des avantages et des inconvénients, donc ils ont vraiment une notoriété, une visibilité immense, avec une forte influence sur les décisions d'achat. Par contre, ils ont un coût très élevé. Donc voilà, il faut, si vous voulez travailler avec ce type d'influenceur, il faut vraiment prévoir un budget assez conséquent. Ils ont un taux d'engagement plus faible, car ils ont une très grande communauté. La plupart sont des célébrités